je me suis dit qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu plus excitant. Je vous ai emmené dans un lieu près de la Dordogne, à 1 km de chez moi, à peu près, 1 ou 2 km de chez moi. Et l'autre jour, j'ai vu cette scène. Depuis la route, j'ai vu qu'il y avait un petit endroit où se garer. Et ils ont installé une petite table, en fait. Je pense que c'est pour les touristes. Alors la route, elle est en haut, là. Attendez. Mon doigt, il est où? On le voit où? Hop, voilà, par là, mon doigt. Alors, la route, elle est... Ah, voilà. Alors, la route, elle est là-haut. Là-haut, 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 là-haut. Voilà. La route, elle est là-haut. D'ailleurs, j'entends une voiture. On va peut-être la voir passer. Ça vous donnera une idée bien claire de où est la route. Voilà. On la voit très bien, là. Donc, la route, elle est là-haut. Il y a juste un parking assez grand pour juste 2 voitures. Un peu sur la droite, là. Et ensuite, en descendant, en empruntant ce petit chemin, eh bien, on se trouve sur la Dordogne. Il y a encore un peu de brouillard. Alors, j'avais l'intention de venir plus tôt, mais le brouillard est tellement épais qu'on ne peut pas peindre là tout de suite. Mais ça va se dissiper d'ici 20 minutes ou quoi, donc on va attendre patiemment. Je me suis installé, alors voyons voir l'installation. Je me suis installé ici, donc, vous voyez, presque dans l'eau en fait. Il a fallu que je brave les marécages, que je nage à travers ce petit îlot. Voilà. Parce qu'il y a de l'eau partout là. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin l'eau, donc le niveau de l'eau est un peu monté. Ne serait-ce que la semaine dernière, quand je suis venu voir le site, les galets qu'on voit là, ils étaient au sec. Hein. Voilà, donc c'est pas grave, de toute façon, on s'adapte. Je me suis trouvé un petit coin sympathique, ici, où je me suis donc installé pour vous faire une petite vidéo plein air sur cette vue là-bas. Alors attendez, on va zoomer un petit peu. Hop, pas trop. Quoique, c'est un peu la vue. C'est un peu ce qu'on va faire. Voilà, à peu près ceci. Avec l'eau, on va capturer la maison là-bas. Un peu moins. Voilà, donc on va capturer la maison qu'on va mettre par ici. Et on a la Dordogne, donc il y a de jolis reflets, de jolis exercices à faire là. Je vais garder, j'espère garder ce groupement d'arbres là sur la droite. C'est à peu près ça qu'on va faire. En gros. Voilà. À la maison, je vais peut-être la déplacer un tout petit peu pour l'avoir dans mon centre d'intérêt. Parce que ça va être elle, en fait, je pense, mon centre d'intérêt. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être changer en cours de route. On verra. Mais enfin, en tout cas, donc je vais poser la vidéo. Je vais finir de m'installer. Et dès que le temps s'améliore un peu, eh bien, on va attaquer donc la peinture. Alors, comme vous voyez, il y a des gouttelettes qui tombent de là, des arbres au-dessus. Alors, je suis... Hop, voilà, il y a un canapé d'arbres au-dessus de moi, là. Voilà. Il y a des gouttelettes qui tombent, mais bon, faut pas s'inquiéter. C'est pas grave, ça ne nuira en rien l'huile. Donc voilà. Bon, et ben, ça commence à s'éclaircir de plus en plus, là. Donc je vais me préparer et on va reprendre. Je vais mettre mon micro et on va reprendre dans quelques minutes. Donc le brouillard ne s'est pas tout à fait dissipé encore. Avec un peu de chance, d'ici 1 heure, ce sera bien dissipé. Donc ce qu'on va faire en attendant, eh bien, on va faire l'esquisse. Et je vais commencer à faire donc la première couche peut-être, je sais pas. On verra. Mais bon, on va commencer à développer le sujet. Donc je vais faire l'esquisse. Sur la gauche, maintenant, on a des signes, 2 signes. Un qui est un peu curieux, qui se laisse flotter vers nous.
Oui, je peux vous le montrer. Hein, c'est sympathique. Voilà. Il est là. Et un autre un petit peu plus loin là-bas. Voilà, nous avons deux signes ici. Sympathiques. Encore un truc que je peux ou ne peux pas intégrer dans l'image. Là, j'ai pris une photo. Voilà. Alors, voilà. Donc, alors la palette. J'ai une palette légèrement différente de ce que j'ai d'habitude, mais pas beaucoup en fait. Pas beaucoup différente. Alors, il y a un blanc que j'ai oublié de mettre qui sera sur le côté ici. Alors, c'est un mélange, le blanc que moi j'utilise, c'est un mélange de zinc et de blanc de titane. Après, on a du bleu outre-mer. On a de la terre d'ombre brûlée. Une autre couleur qui va très bien. Alors, j'utilise ces deux couleurs pour mes sombres, pour faire un noir, et que je mets plus, on peut le faire plus chaud ou plus froid en mettant plus ou moins donc de l'une ou de l'autre. C'est toujours intéressant dans les ombres d'avoir une couleur chaude et une couleur froide. Voilà, donc après nous avons du rouge cramoisi permanent, du quinacridum, alors en français quinacridum, c'est pareil, en français magenta quinacridone, voilà, magenta quinacridone, donc ce sera mon violet qu'on se sert surtout pour tout ce qui est un peu terre, boue, et puis en allant vers l'arrière-plan. Là, notre plan n'est pas très éloigné, donc je ne sais pas si on va l'utiliser, mais il est là au cas où. Du jaune indien, du jaune cadmium citron, et ici, j'ai un peu de jaune d'ocre pour mettre un tout petit peu dans mon bleu pour mon ciel tout à l'heure, si ciel il y aura. Pour l'instant, c'est plus de la brume que du ciel. Voilà. Donc ici, il y a un tronc aussi dans l'eau que j'ai photographié et je vais peut-être ou peut-être pas, je sais pas, si c'est intéressant ou pas, le mettre dans notre petite scène. Voilà notre petit signe. Alors ce serait bien s'il s'avance devant, on pourra peut-être l'intégrer, je sais pas, on verra. Mais je l'intégrerai à l'atelier, pas ici. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, mes médiums. Alors mes brosses, j'ai quelques brosses plates ici. J'essaie d'en garder une pour le sombre, une pour le clair et une pour seulement le noir transparent que je fais. Ensuite, eh bien à côté, j'ai un médium à gauche, un mélange 70%, 30%, 70% essence sans odeur, 30% huile de lin. Et à côté, je n'ai que de l'huile de lin. Donc, à l'esquisse et en première couche, mon signe arrive ici. On va retourner là, en position pour prendre une photo, au cas où on veut l'intégrer dans le tableau. Il se laisse aller très vite là. Allez, une troisième photo ici. Là, il sera bien là dans le cadre. Si je décide de le mettre. Alors, revenons à nos moutons. Donc, uniquement huile de lin ici. Donc, je ferai donc mon esquisse avec ce mélange pour avoir donc une couche fine qui séchera plus vite. Puis par-dessus, eh bien, on mettra de l'huile et éventuellement que de la peinture sortie du tube. Voilà. J'ai fait le tour à mon croquis. Donc, pendant que j'étais assis en attendant que le brouillard se lève, j'ai fait donc ce croquis. Vous voyez d'en face. Hop. Alors un croquis très simple, vous voyez, il n'y a que des formes. Les hachures, les zones hachurées plus foncées, eh bien c'est ce qui est un peu plus à l'avant-plan. Et
voilà, c'est tout. Hein. Ensuite, j'ai mis quelques objets. Alors, vous avez vu, j'ai mis une ligne perspective là, parce que comme je n'ai que de l'eau à l'avant, je vais peut-être justement mettre mon tronc et mettre mes lumières en respectant une certaine perspective pour arriver à nous amener l'œil donc vers la maison, etc. La maison, je l'ai fait un peu grande là, mais bon, je la rapetisserai, c'est pas un problème. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, non, tout simplement, hein, puisque bon, j'ai rien pour la perspective, donc je vais utiliser la grandeur pour ma perspective ici au niveau des reflets, au niveau des pierres que l'on voit devant là. Je vais les agrandir effectivement aussi, ici peut-être, je sais pas encore. On verra tout ça. Voilà, on verra tout ça. Alors on va commencer par le croquis. Allez, je vais poser ça. Oups, bien sûr, c'est aller dans la peinture. Allez, je vais donc commencer. On va se mettre en position. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Alors comme vous me connaissez bien, vous savez très bien que j'ai du mal à parler et peindre en même temps. Je vais m'efforcer de donner un maximum d'explications, mais si je suis un peu calme, si je ne parle pas, eh bien c'est que je suis parti dans ma phase, parce que là on est bien, on commence à voir le brouillard qui se dissipe de plus en plus, là je commence à voir quelques clartés au niveau de ma composition. Je suis en train de me poser une question par rapport à la composition justement, parce que j'ai envie, je ne sais pas si ça va le faire, mais j'ai envie de la changer un petit peu. Pour ça, eh bien, je vais revérifier là, avec ça. La changer un tout petit peu. J'ai bien envie d'inclure ça au lieu de ça. Ça, c'est plus intéressant, je pense. Donc, je vais laisser les arbres de gauche et je vais commencer par ici. Et donc, du coup, tout va. Ok. Donc, je sais ce que je veux faire. Ces deux arbres. Celui-là, il y aura un peu de ciel. Ceux-là, ils seront partis dans mon horizon comme ça. Alors, restez avec moi. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai changé un peu. Enfin, je trouve que donc l'autre composition sera plus intéressante que celle-ci. Bref, allez, on va sans plus tarder prendre un petit peu de médium. Ah mais j'ai pas mis mon blanc toujours. Allez, on va le mettre ce blanc quand même. Hop. Donc un blanc de mélange titane et zinc que je fais moi-même. Je fais deux tas, un que je garde essentiellement pour le ciel ou les choses plus claires. Alors, déjà, on va faire notre croquis. Donc, notre croquis, nos lignes. Pour ça, je vais prendre un pinceau. Voilà, ce pinceau-là. Je vais prendre ce pinceau-là. Pour faire mon croquis. Donc, je trempe dans mon essence. Je vais chercher un petit peu de bleu, un petit peu de rouge cramoisi, assez fluide. Et puis on a dit que je ne mettais pas ça. On va ramener la maison par ici. Donc je vais simplement commencer par ce
Alors, un tiers est là, je vais descendre un petit peu plus pour mon horizon. Je le veux pas au milieu, mais ici c'est correct. Donc je plisse les yeux, j'essaie de faire les formes que je vois devant moi. Voilà, ensuite, nous allons continuer par... Donc là, nous avons... On voit juste un petit peu le côté de la maison. Là. Très légèrement. Et le toit ici. Alors pour mon angle, ça va être mon angle. Voilà. Comparé hein, avec là et ici. Ah, mon angle est pas mal du tout. Voilà, donc la cheminée. Alors l'autre angle, comme ceci. Ok. Jusque là, ben, pas de soucis, j'espère. Ensuite, ici nous avons un arbre qui passe devant. Un ensemble d'arbres, il y en a ici aussi. Voilà. On garde les formes simples. Hein. On garde les formes simples. Donc, là, cet arbre-là, il y en a un. J'arrive pas à voir s'il y en a d'autres derrière ou pas. Si ça fait partie de celle-ci. Avec le brouillard, là, je vois pas trop encore. Mais bon, peu importe. Je plisse les yeux. Ce que je veux pour l'instant, c'est y mettre les formes. Voilà, c'est tout. Pour l'instant. On va foncer. Oups. On va foncer ce qu'il y a devant un peu davantage. Ou ce qui paraît être devant. Donc, je vais foncer ça pour l'instant un tout petit peu.
Puis on a un sapin ici. Donc ça descend comme ça, ouais. Donc le sapin, il est ici. Et on le fait toucher en haut, là. Voilà, mon petit sapin. Ensuite, on a un arbre à côté. Voilà. Ok. Là, ce coup-ci, on y est. Ensuite, bah, le reste, c'est de l'eau devant. Et ben ça suffit comme ça, hein. Donc on va maintenant poser eh bien, nos premières couleurs. Et en commençant par les ombres. Là, le temps il s'améliore un petit peu. On va poser les ombres. Je vais faire une pause moi-même après ça et on reprendra. Alors, pour mon ombre, eh bien, je vais chercher du bleu outre-mer. Et là, on se fait un coin propre. Je vais chercher du bleu outre-mer. On le garde assez fin, le mélange. Donc du bleu outre-mer. De la terre d'ombre brûlée. Et donc on jouera avec plus avec l'un ou l'autre selon ce qu'on veut, selon notre désir. Alors mes ombres. Alors ce qu'il y a, le problème ici, comme vous pouvez le voir, j'ai pas une direction, il n'y a pas de soleil. Donc il va falloir que je lui donne. Je pense qu'avec la composition et vu comment je vois les choses devant là, je vais mettre, comme j'ai le choix, j'ai pas de soleil, c'est plat, la vue est plate, j'ai le choix, je peux décider si je veux mon soleil à droite ou si je veux mon soleil à gauche. Alors là, je vais décider donc que je vais l'avoir à droite. Donc mes ombres seront plus soutenues à gauche. Et je vais plisser mes yeux pour voir
mes ombres. Et je vais aussi tenir compte de mes formes. Donc, on avait fait les exercices. J'ai une vidéo sur mon site internet que l'on peut donc se procurer à un coût très faible, 12 €, où je parle. Donc, on commence à parler de voir la couleur et les formes pour justement arriver à donner l'illusion d'un objet qui tourne, etc. Donc, je vais en tenir compte ici aussi. Puisque moi ici, donc si je me dis que ça c'est un objet rond, donc si on se rappelle le cercle, comment on le fait, si ma lumière elle vient ici, ma lumière intense elle sera ici, et puis elle diminuera en intensité en tournant, etc. Et mon ombre sera là. Donc je traite ça comme une sphère en fait. Ce que vous entendez là, si vous l'entendez au micro, je sais pas, ce sont les canards qui sont venus. Ils sont à 2 mètres de moi sur la droite et ils sont en train de manger. Ou de... Oui, c'est manger, hein. Je pense qu'ils mangent. Hein. Je sais pas quoi en fait, mais ce qu'ils trouvent dans l'eau là derrière, il y a un petit peu d'eau. Et il y en a plein, il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10 cantons. Le mâle dominant donc, et la femelle, avec 10 cantons. C'est magnifique. C'est magnifique de peindre en plein air. Je me laisse distraire pas mal, en fait. Donc, voilà. Ombre, ombre reportée, etc., etc. Donc, voilà, c'est un arbre en même temps. Donc, on peut rajouter dans notre mélange terre de sienne brûlée, bleue, etc., du jaune indien. Par endroit. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois. Donc, bon, comme c'est un arbre, eh bien, ça nous donnera un vert très foncé. Je suis sûr que vous ne le voyez pas trop à la caméra, mais bon, peu importe. Il est là. Donc voilà, ça va être mon côté ombre, ici. Après, j'ai des ombres reportées ou des ombres moins fortes ici, qui font partie d'un autre arbre, là. En fait, il y a un petit coteau, là, plat. Donc pour le faire, celui-ci, eh bien, je vais mettre un petit peu plus de jaune et de brun sur un côté. Ici, juste sous cet arbre-là, à cet endroit-là, voilà, juste sous là, on a comme un coteau là, qui descend. Voilà. Ensuite, on va continuer avec l'autre arbre ici. Donc, toujours pareil, hein, dans le bleu outre-mer, le brun, le vert, le jaune indien. Pareil, mes ombres. Alors les ombres, ne les faites pas aussi sombres que vous le pensez, que vous les voyez ou que vous pensez réellement qu'ils soient. Ils sont jamais aussi sombres. Donc pour faire tourner notre objet là, c'est pareil. Hein. Voilà, j'y mets l'ombre là.
peu de lumière du ciel qui apparaît ici. Très peu, mais j'en ai. Les cantons, ils s'approchent de plus en plus. Et toujours hein, dans l'esprit de cette lumière qui tourne, de cette sphère ici. Regardez dans le même esprit. Hein. Quelques traits un peu plus sombres, moins sombres, etc. On pense pas détail, là on pense forme, c'est tout ce qu'on pense pour l'instant. Voilà. Ensuite, eh bien je vais faire, juste pour le marquer, je vais rajouter un petit peu de, dans mon mélange, sur le côté là, je vais rajouter un petit peu de jaune ocre, puisque ici ça s'aplatit, donc forcément c'est plus clair. Donc, je vais juste le marquer hein, pour que l'on se rende compte que c'est plus clair. On a des pierres aussi là qu'il va falloir que je mette. Mais elles vont jusque là. Et en haut là, je vais mettre du plus clair ici. Et automatiquement, ça va paraître plus plat. Ici, hop, là. Alors je vais y amener la lumière ici tout de suite avant que ça sèche trop, comme ça je peux un petit peu euh, le mélanger entre deux. Alors pour ça je vais prendre donc dans mon mélange en haut que j'ai. Alors si je vous montre ma palette, vous allez comprendre. Voilà. Donc ici j'ai fait l'esquisse avec ça, ensuite j'ai fait les ombres et je m'éclaircis un peu par là. Voilà comment je m'y prends. Alors maintenant donc je vais rajouter un petit peu plus de jaune indien dans mon mélange. Et je vais voir un petit peu la couleur de mes arbres là. Donc ici c'est un peu une couleur sauge, donc blanc vert. Donc eh bien, je vais rajouter un petit peu de blanc dans mon mélange.
pour avoir donc ce blanc vert. Donc ici, celui-ci, voilà, celui-là, je suis assez content avec ça. Donc c'est ici. Là, c'est voilà, et donc entre les deux, voilà, on va donc justement, vous voyez comment, comme ça nous fait la forme là. Ok, voilà. Ici, on diffuse un peu. Voilà pour celui-ci. Ensuite, en haut là, celui-là il est sombre. Donc je vais faire un vert. Bah, un vert sombre hein, en fait. Mais pas aussi sombre que ce qu'on a là. C'est trop sombre. Si je fais aussi sombre que ça, eh ben, je ne vais pas réussir à faire ressortir. Voilà, là c'est mieux. C'est sombre, mais pas aussi sombre que... On va même y mettre un petit peu plus de lumière ici. Juste sur les bords, bien sûr. Notre boule. Pour avoir la forme, vous voyez. Voilà. Ensuite, entre les deux, ici. Et c'est ainsi que nous avons donc la forme. Alors de temps en temps, c'est vrai que on peut, si on veut faire venir une branche ou deux par le devant là, on peut faire ça. Voilà. Mais voilà. Et donc on n'oublie pas que c'est un plein air, que en fait c'est une étude de couleurs que l'on ramène pour retravailler sur un tableau, éventuellement à la maison. Donc on n'a pas besoin non plus, du moment qu'on a une idée générale, on n'a pas besoin non plus de s'embêter trop là. Alors voilà, donc je vais amener, donc là on est entre les deux au niveau couleur,
ici. Et puis, ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Donc, je vais me dépêcher un peu, je vais plus parler. Le principe, c'est donc de faire le côté, donc là maintenant, lumière, quoi. Ouais. Selon l'arbre que vous faites et le niveau de lumière que vous voulez. Je vais juste faire un gris. On va faire un gris à peu près comme ceci pour notre maison.
Voilà, on y reviendra après. Là, c'est très bien. Allez, pause, et puis on se fait le ciel. Et là, c'est pas magnifique peut-être? Voilà. Allez, ces couleurs qui commencent à sortir là. Magnifique. Magnifique, magnifique. Il faudra donc que j'ajuste un petit peu. Voilà. Mais voilà. Donc, on va continuer. Alors, ce que je croyais qui était donc le ciel, tout de suite derrière là, la maison et tout ça, eh ben, il s'avère que c'est une autre, un autre plan, donc, une forêt derrière là que j'avais pas vu. Donc, ça va être sympathique de l'intégrer en fait. Voilà. Allez, je finis mon café et puis on va reprendre. Bon, ça y est, on est reparti. Voilà. Donc là, voilà, ça va très bien. On est bien. On est bien ici. Donc je vous encourage à aller plein air pour vraiment profiter de ça, cette beauté. Donc on voit ici une rangée donc qui vient juste à cette hauteur à peu près d'arbres. Donc je vais prendre avec le côté où j'ai un vert, je vais rajouter un peu de blanc et du bleu et un petit peu de comment dire, de magenta parce que donc je veux un vert, mais un vert très qui passe. Et là aussi on a la montagne là en fait, elle vient jusqu'ici, jusque là. Alors ça, est-ce que je suis content avec ça? Alors vous prenez donc un repère, et là c'est pas trop mal, c'est pas trop mal en fait. Donc c'est un vert gris là que j'ai fait. Voilà à peu près, hein. En fait je dis à peu près, mais là on voit bien que ça descend le long de la maison là. Et c'est ce que je voyais ce matin
va l'assombrir un tout petit peu, mais c'est ce que je voyais ce matin en fait, à l'arrière. Ok, alors pour le ciel, je vais changer de pinceau. Prendre ce pinceau là. On va se mettre le ciel carrément ici. On n'a pas beaucoup comment dire, de différence, de strata, pour donc marquer l'horizon, mais je le ferai avec des nuages. Alors, ce qu'il faut que je fasse là, c'est que j'essuie à chaque fois que j'arrive dans le vert, pour pas le contaminer. Donc on voit quelques formations de nuages là, derrière. Je vais donc m'en occuper. Je veux dire, je vais donc les mettre, en commençant par le gris. Je vais juste en mettre un ici et là. Ce que je vois simplement là. Ok, et simplement comme ça. Oui. Et puis, eh bien, j'essuie à chaque fois. Puis on va mettre le nuage dessus. Donc,
Ensuite, on essuie et on vient entre les deux. Il va falloir par endroits que je vienne redessiner mes ombres et le reste, revenir ici parce que j'ai empiété avec cette couleur, mais je vais y revenir après quand ça sera un petit peu sec. En attendant, je vais faire l'eau. Et donc pour l'eau, eh bien, on va utiliser ce même pinceau. Et en fait, il faut bien que je l'essuie. Et donc je vais refaire mes couleurs transparentes, donc du bleu outre-mer, du brun, et du jaune indien. Ok, voilà. Donc c'est sombre, mais c'est pas sombre au point de... C'est pas noir. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais me faire suivre, donc, me faire les ombres et les lumières ici. Donc tout ça en fait, tout ça, ça va être sombre. Et puis on y remettra des reflets plus clairs, plus à l'atelier. Voilà, ensuite, eh bien, je vois l'eau ici. Donc, j'essuie bien mon pinceau.
j'essuie bien mon pinceau. Je vais chercher. Ok. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est presque bleu-vert, mauve. C'est entre, c'est donc la montagne entre les.
ici, en avant, on a beaucoup de les cailloux, donc c'est un peu dans les tons de sienne. Donc je vais faire voilà, il y a un petit peu de ces tons-là, un peu de ça, un peu de vert. Ici on a dit qu'on avait des rochers. Voilà. Donc là-bas on a quelques rochers, on va y venir. Hein. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Là on a bientôt fini. On a bientôt terminé. Ici on rajoutera des cailloux. Voilà. Et puis donc on a ce même reflet bleu ici, hein, et puis ça suit, alors un peu plus foncé par contre. Voilà. Connecter ces deux ensemble, voilà. Sinon ça va faire trop bizarre. Ok. Ici il faut que je rajoute quelque chose au niveau de l'arbre là. Là c'est pareil.
on rajoute un petit peu de ça. Et là. Et puis, eh ben ici, oups, il va falloir bien l'éclaircir celui-là par contre. Ok. Voilà, pour mon esquisse, c'est à peu près tout ce qu'il va falloir. Après, ben, les détails, on en mettra à l'atelier. Je suis assez content de ça. Donc, comme je disais, on peut après décider. Alors, si je veux mon tronc là que j'ai à côté, si je le veux ici, je veux pas qu'il prenne trop d'ampleur. Mais bon, on va essayer. Alors, je vais changer donc de pinceau. Et je vais mettre la couleur de base du tronc, qui est un gris.
Ok, et j'y reviendrai après avec les lumières et tout ça. On essaiera de vraiment le faire ressortir une fois sec. Alors voilà, ensuite j'ai dit quelques rochers là-bas. Alors vite fait quand même. Quelques rochers ici donc. Voilà. Voilà. Et donc la lumière. Ok. Et il y a un tronc ici aussi qui est illuminé, qu'on voit juste partiellement, mais je vais le mettre. Et donc j'avais dit ici, près de la maison. Voilà. Ok. Quelques petites brindilles, on les mettra après. Euh, et puis voilà. Donc juste pour vous montrer deux trois, si on veut faire quelques cailloux là dans l'eau. Alors deux trois pierres à l'avant. Ben oui, on va faire le sombre d'abord. Hein. Voilà. Alors quelques pierres ici. On va mettre juste quelques pierres ici. Pourquoi pas une plus grosse ici. Pas toutes de la même couleur non plus. On va en rajouter d'autres. On va rajouter d'autres couleurs, mais d'abord je vais remettre donc mon sombre ici. Léger, hein. Voilà, c'est mieux. Pareil ici. Ok, puis on verra la lumière après. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, une autre couleur pour les pierres. Sombre, mais couleur différente. Voilà. Donc, hop, ici.
puis un peu bleuté même. Puis les couleurs un peu rouge brunâtre. Ok. Bon, je vous montre juste ici, ben moi j'en ferai plus tard, hein, une fois de retour, c'est juste pour vous montrer et on va vraiment s'arrêter là. On aura achevé notre petite peinture. Voilà, on retravaillera dessus à l'atelier avec ces bases de couleurs que l'on a. Donc là maintenant, eh bien, on va, avec ces différentes couleurs qu'on a eues, on va leur mettre, hein. Voilà, et puis maintenant, ben, pour le faire un petit peu plus réalistique, eh bien, on remet de ce bleu blanc du ciel. Par endroit. Voilà, et même quelques traits beaucoup plus clairs. Et très léger. Euh,
Voilà. Et puis ici, on rajoute quelques comment, couleurs un petit peu plus sombres, plus vertes. Et ben voilà, et bien on a fait le tour, on a fini cette vidéo. J'espère que, eh bien, vous avez apprécié. Voilà, allez, je vais en rester là. Hop, hop, hop. On va laisser ça comme ça. Voilà, donc, nous avons fini. Eh bien, je retravaillerai dessus un petit peu à l'atelier. Ou de ça, je ferai une peinture un petit peu plus grande. Eh bien, merci d'être resté avec moi. Je vois une belle couleur vert brunâtre là. Je l'ai sur la palette. Au fond là. Je vais le rajouter, c'est magnifique. Là et là, juste devant le... Voilà, allez. On en reste là. Merci beaucoup.
On va essayer de mettre ça dans un petit peu plus de lumière pour que vous puissiez voir le résultat final. Allez, on va tourner ça. Et hop. Voilà. Donc voilà notre peinture plein air terminée. Donc à partir de là, eh bien, je retravaillerai dessus à l'atelier ou alors j'essaierai de faire une peinture plus grande à partir de ce modèle, de cette étude. Ok, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, bonne peinture, et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Alors, c'était Boris Huguenel, avec la peinture à l'huile, c'est pas difficile. Allez, bye. Voilà, une dernière fois la vue. Magnifique.